Avant de commencer, je veux vous parler directement au cœur. Vous êtes-vous déjà réveillé en sentant le poids de la vie peser sur vous avant même que la journée ne commence? Les batailles silencieuses, les peurs inexprimées, les essais qui tentent de vous voler votre paix. Si c'est le cas, ce message est pour vous. Le psaume chapitre 27 commence par une puissante déclaration. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ce n'est pas un réconfort poétique, c'est une arme spirituelle. Un rappel que peu importe à quel point la vie semble sombre, incertaine ou accablante, Dieu vous précède. Sa lumière est plus forte que votre peur. Sa paix est plus profonde que votre anxiété. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons au psaume chapitre 27 et prions à travers cette puissante promesse, permettez à la vérité de Dieu de s'ancrer dans votre esprit, de calmer votre âme et de fortifier votre cœur. Prenez une lente inspiration, ouvrez votre cœur et laissez la lumière de Dieu vous rencontrer là où vous êtes. Psaume chapitre 27, lumière dans les ténèbres. Vous êtes-vous déjà senti entouré par la peur avant même que votre journée ne commence? Vous n'êtes pas seul. Il y a des périodes où la vie ressemble à un champ de bataille, où les pressions du monde, les murmures de l'insécurité et le bruit du stress vous enserrent de toutes parts. Mais le psaume chapitre 27 secondes ouvre sur cette incroyable déclaration. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Dans un monde plein d'inconnus, Dieu est notre certitude. Dans une matinée remplie d'exigences, il offre la paix. Dans les ténèbres de l'incertitude, il est notre lumière. Cette prière matinale n'est pas seulement pour commencer votre journée, mais pour fortifier votre esprit. Vous faites peu être face à des pressions que d'autres ne voient pas. Vous pourriez avoir l'impression que la bataille a déjà commencé. Mais voici la bonne nouvelle. Vous ne vous battez pas seul. En ce moment, avant que quoi que ce soit d'autre ne prenne votre temps, laissez Dieu remplir votre cœur. Laissez-le être votre lumière avant que vous n'entriez dans le tumulte. Nous allons lire le psaume chapitre 27, y réfléchir verset par verset, puis prier à travers cette promesse qui vous porteront tout au long de cette journée. Commençons par lire lentement le psaume chapitre 27, permettant à la parole de Dieu de nous ancrer avant de prier. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une déclaration. David ne dit pas que la peur ne se manifestera pas. Il dit qu'elle ne l'emportera pas. Quand les méchants avancent, ce sont eux qui trébucheront. Si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra rien. La confiance ne vient pas de votre force. Elle vient de savoir qui se tient avec vous. Lorsque vous êtes enraciné dans la présence de Dieu, la guerre peut faire rage, mais votre cœur reste tranquille. Une chose que je demande à l'Éternel, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa beauté. L'unique requête de David n'est pas le pouvoir ou la protection, c'est la présence. Il veut être proche de Dieu, non seulement dans l'adversité, mais chaque jour. Il me cachera et me placera sur un rocher. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de l'élévation. Quand la vie frappe fort, Dieu ne vous protège pas seulement. Il vous élève. Écoutez ma voix. Cherchez sa face. Ta face éternelle, je la chercherai. Quand la peur murmure, votre cœur doit chercher sa face plus fort. Quand mon père et ma mère m'abandonneraient,
l'Éternel me recueillera. Même lorsque les personnes sur lesquelles vous comptez disparaissent, Dieu se rapproche. Je reste confiant, je verrai la bonté de l'Éternel. Attendez l'Éternel. Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage. Attendre n'est pas une faiblesse. Attendre, c'est faire la guerre par la confiance. Et la victoire est toujours en chemin. Avec ces vérités dans nos cœurs, passons maintenant à cette prière puissante tirée de ce psaume pour apporter paix, force et espérance à votre matinée. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Seigneur, en commençant cette journée, je choisis de ne pas vivre dans la peur. Peu importe ce qui m'attend, inconnu, défi ou anxiété, je me rappelle que tu es ma lumière dans chaque moment sombre. Tu es celui qui brille, tu es mon salut, celui qui me sauve du désespoir et de l'abattement. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi quand je me sens dépassé. Que ta vérité chasse les mensonges. Que ta présence dissipe les ombres. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin de suivre la lumière qui est toi. Tu es mon refuge, mon protecteur, ma paix inébranlable quand tout le reste vacille. La peur n'a aucune emprise sur moi aujourd'hui parce que tu es plus grand. Tu es ici. Rappelle-moi que la peur n'est pas mon avenir. La foi l'est. Et tandis que je traverse cette journée, je porterai ta lumière dans chaque pièce, chaque tâche et chaque pensée. Merci d'être à la fois ma lumière et mon salut. Si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra rien. Si une guerre s'élève contre moi, même alors j'aurai confiance. Dieu, il y a des jours où je me sens assiégé, non par des soldats, mais par le stress, les échéances, les critiques ou les conflits. Parfois, la vie ressemble à une bataille et je peux sentir la peur frapper à la porte de mon cœur. Mais aujourd'hui, je choisis de me tenir avec confiance, non en moi-même, mais en toi. Tu es ma forteresse, celui qui me donne du courage quand je veux reculer, celui qui se tient derrière moi quand la pression monte devant moi. Que mon cœur soit tranquille même lorsque la vie fait rage. Aide-moi à répondre non par la panique, mais par la prière. Non par la peur, mais par la foi. Je sais que je ne suis pas seul dans le combat. Tu es avec moi. Tu es pour moi et aucun ennemi, visible ou invisible, ne peut se tenir contre la puissance de ta présence. Alors aujourd'hui, j'avance avec force. Je fais face à la pression avec paix. Je me tiens droit, non pas parce que je suis sans peur, mais parce que je connais celui qui combat pour moi. Une chose que je demande à l'Éternel, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Seigneur, il y a tant de choses que je pourrais poursuivre. Le succès, l'approbation, la sécurité. Mais il n'y a qu'une seule chose dont mon âme a vraiment besoin. Demeurer avec toi. J'aspire à plus qu'une foi superficielle. Je veux marcher en étroite communion avec toi, m'asseoir dans le calme de ta présence et t'adorer non seulement le dimanche, mais à chaque instant de ma vie. Que cette journée soit marquée par l'intimité avec toi. Que chaque décision, chaque conversation, chaque moment découle du temps passé en ta présence. Que je n'oublie pas que la beauté ne se trouve pas dans ce que le monde offre, elle se trouve en te contemplant. Que mon cœur désire la communion plus que le confort, ta présence plus que la performance et l'adoration plus que l'inquiétude. Attire-moi plus près aujourd'hui. Et tandis que je demeure en toi, que je sois rempli de joie, de paix et de puissance pour vivre cette journée pour ta gloire.
car au jour de l'adversité, il me mettra à l'abri dans sa tente, il me cachera au secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Père, tu n'as jamais promis une vie sans problème, mais tu as promis un abri au milieu d'eux. Quand les épreuves surviennent, tu n'es pas loin. Tu m'attires dans ta présence et me places sur un rocher plus élevé que ma peur. Aujourd'hui, je choisis de me cacher en toi. Quand les problèmes frapperont, je ne courrai pas vers la distraction ou le désespoir, je courrai vers toi. Que ta proximité soit ma protection, que ta présence soit mon bouclier. Élève-moi, Seigneur. Place-moi au-dessus de ma situation, non par arrogance, mais avec confiance. Permets-moi de voir aujourd'hui de ta perspective, pas de la mienne. Donne-moi un aperçu de la victoire que tu es déjà en train de préparer en coulisses. Tu es ma cachette, ma tour forte, mon ancre dans chaque tempête. Je ne suis pas ébranlé quand je me tiens sur toi. Mon cœur dit de toi, cherchez sa face. Ta face éternelle, je la chercherai. Seigneur, ce matin, je ne viens pas chercher des bénédictions, je viens te chercher toi. Tu es la bénédiction, tu es la paix, tu es la réponse. Que mon cœur te cherche dans la pureté, non dans la performance. Que je te désire, toi, et pas seulement ce que tu peux faire. Aide-moi à avoir faim de plus de ta présence, de plus de ta voix et de plus de ton amour. Éloigne de moi tout ce qui rivalise pour mon affection, purifie les distractions, fais taire le bruit. Je veux être une personne dont le cœur est entièrement à toi. Alors que je te cherche, révèle-toi à moi. Dans les moments calmes, dans les interruptions divines, dans les Écritures, dans la beauté de la vie ordinaire, permets-moi de te trouver partout. Et quand je te trouverai, permets-moi de rester, que ma vie soit une réponse d'adoration à celui que j'ai vraiment vu. Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. Père, parfois, je me sens mis à l'écart, oublié, seul, même entouré de gens, je peux me sentir invisible. Mais ta parole me dit que même si les personnes les plus proches s'éloignent, toi, tu ne le feras jamais. Tu ne me tolères pas seulement, tu m'accueilles. Tu me reçois dans tes bras, dans ta famille, dans ton cœur. Tu me vois quand les autres me négligent. Tu me choisis quand les autres me rejettent. Aujourd'hui, aide-moi à marcher dans cette vérité, qu'elle remplisse les espaces solitaires de mon âme, qu'elle noie l'écho du rejet par le son de l'appartenance. Tu es celui qui m'appelle bien-aimé. Que cette identité soit plus forte que tout ce que le monde dit. Laisse-moi me reposer dans la certitude que je suis pleinement aimé, pleinement connu et pleinement reçu par toi. Et aide-moi à étendre cet amour à quelqu'un d'autre qui se sent seul aujourd'hui. Attendez l'Éternel. Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage. Attendez l'Éternel. Seigneur, j'admets que l'attente est difficile. Je veux des réponses. Je veux une résolution. Mais parfois tu me demandes d'attendre non pas parce que tu es absent, mais parce que tu es à l'œuvre. Aide-moi à bien attendre. À attendre dans l'adoration, non dans l'inquiétude. À attendre avec foi, non avec frustration. À croire que ton silence n'est jamais de l'apathie. C'est une préparation intentionnelle. Fortifie mon cœur dans l'attente. Que l'espérance manque quand mes émotions vacillent. Apprends-moi que l'attente ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie faire la bonne chose suivante avec confiance en toi. Aujourd'hui, je serai fort non par ma seule volonté, mais par ta promesse. Je prendrai courage non dans le résultat, mais dans celui qui le détient. Je t'attends, Seigneur, non avec appréhension, mais avec espérance, avec nos cœurs fixés dans la foi. Prenons un dernier instant pour exprimer notre gratitude et nous reposer dans la promesse de Dieu de marcher avec nous aujourd'hui. Père, merci pour ta parole.
Merci pour le psaume chapitre 27, un psaume qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Merci d'être notre lumière dans les endroits sombres, notre confiance quand la vie semble incertaine, notre force quand nous nous sentons petits, notre joie quand la peur essaie de prendre le dessus. Aujourd'hui, nous nous levons dans la foi, non dans la peur. Nous marchons dans la paix, non sous la pression. Nous portons la lumière dans chaque espace, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui tu es en nous. Merci d'avoir entendu chaque prière ce matin, d'avoir enlevé chaque fardeau que nous t'avons apporté et d'avoir rempli à nouveau nos cœurs du courage de continuer. Nous n'entrerons pas dans cette journée par nos propres forces. Nous marcherons avec toi et grâce à cela, nous marcherons dans la victoire. Nous t'aimons Seigneur, nous te faisons confiance, nous t'adorons au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a parlé à votre cœur aujourd'hui, rappelez-vous que l'Éternel est ma lumière. Que ce soit votre déclaration et un encouragement pour les autres. Tandis que nous terminons ce temps de réflexion et de prière, souvenez-vous de ceci. Vous n'entrez pas seul dans cette journée. Le même Dieu qui vous a porté à travers chaque tempête est celui qui vous précède aujourd'hui. Sa lumière est avec vous, son amour vous entoure, sa force vous soutient. Que le psaume chapitre 27 soit votre encre. Pas la peur, mais la foi. Pas la pression, mais la paix. Pas les ténèbres, mais la lumière. Si ce message a touché votre cœur, proclamez-le comme une déclaration de foi. L'Éternel est ma lumière. Vous n'êtes pas seul. Que la paix de Dieu remplisse votre matinée. Que sa force vous porte tout au long de la journée et que sa présence soit votre lumière à chaque instant à venir. Marchez dans sa victoire. Marchez dans sa confiance. Marchez dans sa lumière. Amen.